My faithful friend, you're there everywhere I go in my life. My faithful friend, in the darkness, a light shone over my life. My faithful friend, you bring peace in my heart in the trouble. Il mérite l'honneur, il mérite la gloire, il mérite la louange, il mérite nos acclamations. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu grand et véritable, celui qui a quitté son trône de gloire pour nous chercher. Il est Dieu. Ô Père de grâce, nous bénissons ton nom. Nous recommandons encore ces instants sous ta grâce. Comme il est écrit dans les prophètes, au temps du soir, nous serons tous enseignés de toi et que l'onction de Dieu nous enseignera toutes choses, Père. Il est temps que je diminue, Père, et que tu croisses au travers de moi, Seigneur, pour communiquer ta pensée sacrée à ton peuple que nous sommes. Dispose nos cœurs, Seigneur, pour recevoir cette sémence, Père. Tout ce qui est de l'incrédulité, Père, tombe au nom de Jésus-Christ, Père. Ôte le cœur de pierre au Jésus et donne le cœur de chair, un cœur sensible à la voix de l'Esprit, pour que nous puissions être dans le bain de ta parole, Père. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, nous le déclarons et les sans effet au nom de Jésus-Christ, Père. Prends le contrôle de ce moment du début jusqu'à la fin. Au nom de Christ et Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Il est bon. Il est merveilleux. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Là, nous sommes en train de poursuivre notre enseignement qui a pour thème poser le fondement. Nous sommes dans Hébreux au chapitre 6, les versets 1 à 2. La Bible dit, c'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Là, nous avons déjà vu le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Christ, et nous sommes dans la doctrine des baptêmes. Et nous avons dit que quand vous observez bien, en parlant de la doctrine des baptêmes, nous voyons que le mot baptême là, c'est au pluriel. Et si nous tournons dans Éphésiens au chapitre 4, le verset 5, la Bible dit qu'il y a un seul Seigneur et il y a une seule foi et un seul baptême. Amen. Et nous avons parlé de plusieurs formes de baptême. Nous avons parlé des baptêmes des gens, les baptêmes qui concernaient les péchés repentis. Et celui qui remplissait les conditions exigées par Jean-Baptiste, il était plongé dans l'eau, comme sceau de quelqu'un qui est repenti. Mais celui qui ne remplissait pas les conditions, Jean-Baptiste ne le plongeait pas dans l'eau. Et nous avons vu le cas avec les pharisiens. Pendant qu'ils s'approchaient, comme leur cœur n'était pas repenti, et il les a traités des races de vipères. Amen. Et nous avons vu la deuxième forme, c'est le baptême chrétien. Et nous avons dit que quand Jésus-Christ s'est présenté devant Jean-Baptiste, là nous sommes dans Matthieu, au chapitre 3, nous avons vu que Jean-Baptiste avait refusé de baptiser Jésus. Au verset 13, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait
en disant c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Amen. Et nous avons dit que le baptême des gens concernait les péchés. Et l'apôtre Paul a défini le baptême des gens dans Acte 19. Il dit que Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire le Messie. Et maintenant, quand le Messie lui-même est là, il devrait croire à qui? Et quand Jésus s'est présenté, lui, il était sans péché. Il devrait se repentir de quoi? C'est là où nous avons dit que les symboles que Jésus nous a montrés avec Jean-Baptiste, ça nous enseigne les baptêmes chrétiens. Parce que les baptêmes chrétiens, nous les recevons en Christ. Ce n'est pas parce que nous sommes péchés. Amen. Et nous avons vu dans Romains 6, la Bible dit, nous qui sommes baptisés en Christ, c'est en sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, les baptêmes, et nous avons souligné un point très important. Jésus était baptisé par Jean, mais Jésus n'avait pas reçu le baptême de Jean-Baptiste. Parce que beaucoup de gens, ils commettent cette erreur pour dire Jésus-Christ a reçu le baptême de Jean. Il a été baptisé par Jean, mais il n'a pas reçu le baptême de Jean. Parce que le baptême de Jean concernait des péchés repentis. Et la Bible dit, Jésus dit, qui de vous me convaincra des péchés? Il est sans péché. Amen. Donc le baptême que Christ nous montre avec Jean-Baptiste, c'est une image. Amen. Là nous allons dans le verset 11 de Matthieu au chapitre 3. Parce qu'aujourd'hui nous allons parler sur le baptême dans le Saint-Esprit. Il dit, moi je vous baptise d'eau. Ça c'est Jean-Baptiste qui parle. Mais pour vous amener à la repentance. Donc si Jésus avait reçu le baptême de Jean, c'était pour que Jean puisse l'amener à la repentance. Or Jésus ne devrait pas se repentir parce que Jésus n'est pas péché. Est-ce que quelqu'un saisit? Il dit, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Quand nous parlons du baptême dans le Saint-Esprit, souvent nous avons l'habitude de dire le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui baptise, mais c'est Jésus qui nous baptise dans le bain du Saint-Esprit. Rappelez-vous des prépositions que nous avons dit à l'introduction de ce message sur la doctrine des baptêmes. Nous avons dit il y a la préposition dans, en et vers. Dans et en, c'est le moyen. C'est le lieu dans lequel nous sommes plongés. Jean plongeait les gens dans l'eau. Amen. Et nous sommes baptisés en Christ. Et pour le baptême du Saint-Esprit, Jésus qui nous baptise du Saint-Esprit, il nous plonge dans le bain du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et vers, ça nous parle du but. Alléluia. N'oubliez pas qu'il y a un seul baptême, l'unique et véritable, qui est le baptême dans le Saint-Esprit. Donc tout ce que nous avons vu précédemment, c'est un acheminement vers le vrai baptême. Amen. 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 Alors dans 1 Corinthiens 12,
12. Le verset 12 à 18. Vous y êtes? Amen. La Bible dit car comme le corps est un et a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Alléluia. Nous avons tous en effet été baptisés où? Dans un seul esprit. Le but c'est quoi? C'est pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire Christ nous baptise dans un seul corps. Et le but, c'est pour former l'unité. Aujourd'hui, quand nous parlons de l'unité dans l'Église, les gens qui parlent de l'unité, les gens qui prient pour que l'unité vienne dans l'Église, ce qu'il faut comprendre, l'unité ne peut pas exister sans le baptême dans le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit ne peut pas être uni avec ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. La Bible dit nous sommes baptisés dans un seul corps. Le but c'est quoi? C'est pour former l'unité. Et c'est là que vous allez comprendre. Il y a des gens, il s'est repenti, il a reçu la parole, mais il n'a pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dans Acte 19, l'apôtre Paul est allé à Éphèse. Il a trouvé des disciples qui avaient reçu Christ. Ils avaient reçu le baptême des gens. Il leur a dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. La Bible dit, il leur a parlé de la parole. Sur ces paroles, ils furent baptisés. Ensuite, il leur a imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si vous allez dans Acte 8, alors dans Acte 8, Alléluia. Amen. La Bible dit, là l'histoire de Simon le magicien. La Bible dit au verset 13, Acte 8, Simon lui-même crut et après avoir été baptisé. Est-ce que quelqu'un me suit là? Amen. C'est sérieux ce que je suis en train de dire. Simon était un magicien. Il faisait ses numéros de magie. Au moment où la parole est arrivée à Samarie, la Bible dit au verset 13, Simon le magicien, il a cru à la parole. Et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il a cru à la parole. Et il a été même baptisé. Amen. Amen. Et depuis ce jour-là, il était attaché à Philippe. Parce que toi, tu peux croire. Le fait de croire, c'est suffisant. Or, la Bible nous dit dans Jacques, si tu crois que Jésus est Dieu, il y a un seul Dieu, tu fais bien. Mais tu ne fais rien d'extraordinaire parce que même les démons croient et ils tremblent devant le Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit, il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient.
Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Tu peux croire, tu peux être baptisé, mais peut-être tu n'as pas encore reçu l'Esprit. Et celui qui n'a pas reçu l'Esprit ne peut pas être uni avec ceux qui ont reçu l'Esprit. Je continue. Le verset 16. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ça, c'est l'Esprit Saint. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accorde-moi aussi le pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent. Verset 21. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant l'Éternel. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit se donne de deux manières. C'est comme la pluie qui tombe, qui vient d'en haut. C'est ça la première manière. Et la deuxième manière, ça se donne par l'imposition des mains. Maintenant, il y a beaucoup de serviteurs qui commettent l'erreur de dire: passez devant, je vais vous baptiser du Saint-Esprit. Or, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas les serviteurs qui baptisent du Saint-Esprit, mais celui qui baptise du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Il les baptise par imposition des mains, parce que l'imposition des mains, c'est une transmission. C'est-à-dire Christ baptise du Saint-Esprit au travers des hommes. Si je t'impose les mains, tu reçois le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas moi qui t'ai baptisé, mais c'est Jésus qui t'a baptisé au travers. Est-ce que quelqu'un saisit? Jean-Baptiste était clair. Il dit: moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, Jésus-Christ le Messie, il est plus puissant que moi. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Amen. Maintenant nous avons vu que Simon, le magicien, il a cru à la parole. Il a été même baptisé, mais son cœur n'était pas transformé. Il a vu que le baptême du Saint-Esprit s'est donné par imposition des mains. Comme il était magicien, il aimait égayer les gens, il aimait la popularité, il aimait être reconnu par les gens, il voulait acheter les dons de Dieu. C'est l'image des serviteurs qui vendent les dons de Dieu. Alléluia. Les dons de Dieu ne se vendent pas. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Alléluia. Amen. Et l'apôtre lui dit au verset 22, répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Comment expliquer quelqu'un qui a cru à la parole, quelqu'un qui a été baptisé, mais ici Pierre lui dit répands-toi. C'est là où nous avons dit que la véritable repentance au salut, Dieu l'accorde à ses élus. Amen.
Donc il avait expérimenté la fausse repentance. Or celui qui expérimente la fausse repentance, même s'il est à l'église, il n'a pas encore commencé la marche avec Dieu. La Bible dit, nous sommes baptisés dans un seul corps pour former l'unité. Or, avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, tu dois être dans le corps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Retournons dans l'ancienne alliance pour voir ce que je suis en train de dire. Allons dans Genèse 6, la construction de l'arche. Je prends le verset 14. Nous connaissons tous que l'arche, c'est Jésus-Christ. Amen. Mais maintenant la Bible dit, fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de peau en dedans et en dehors. Alléluia. C'est-à-dire Noé, quand il construisait l'arche, il devrait d'abord aller chercher les bois de gopher dans la forêt. Or, les bois de gopher, c'est l'image de nous. Nous étions d'abord dans le monde. Il fallait que Noé vienne pour nous couper avec le monde et pour nous ramener. Or, avant que ces bois soient utilisés pour la construction de l'arche, il faut d'abord exposer ces bois au soleil pour que le soleil absorbe la sève, la nature charnelle, la nature adamique, jusqu'à ce que ce bois sera sec. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi si vous allez dans les cantiques des cantiques, il y a la femme là, la Sulamite, il dit, ne tiens pas compte de mon teint, parce que je suis noir, parce que le soleil m'a brûlé. Donc le fait que le soleil l'a brûlé, c'est l'image des bois de gopher exposés sous le soleil, pour que le soleil qui est Christ, le soleil de la justice, absorbe d'abord la nature adamique, la nature de la chair, et que tu deviennes sec pour que tu sois utile pour la construction de l'arche. Maintenant, pendant que Noé construisait l'arche avec les bois qui étaient secs, une fois l'arche terminée, il devrait maintenant mettre l'enduit. Alléluia. L'enduit, c'est comme le goudron. C'est l'image du Saint-Esprit qu'il devrait mettre en dedans et en dehors pour que l'eau ne puisse pas pénétrer. C'est ça l'unité. L'enduit permet aux différents bois de gopher d'être soudés. C'est là où la Bible dit, nous étions baptisés dans un seul corps, qui est l'arche, qui est Christ, pour que nous puissions former l'unité. Noé ne pouvait pas prendre les bois qui avaient encore la sève sauvage, les mettre dans la construction de l'arche, parce que là il devrait s'aimer les troubles. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, si nous nous limitons par le fait que Simon le magicien avait cru à la parole, il était baptisé, et nous disons qu'il est membre de l'église corps de Christ, on se trompe. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Même si nous allons dans les tabernacles, quand Moïse construisait les tabernacles, il devrait utiliser des bois. Alléluia. Mais maintenant, les bois qu'il dirigeait comme des planchers, il devrait les rassembler. C'est ça, former le corps. Maintenant, à la fin, il devrait prendre une barre. C'est comme une barre de fer qu'il devrait maintenant faire passer au travers des différentes planches. Maintenant, la barre
Au moment où je parle, pose-toi la question. Est-ce que tu es déjà le bois de Gopher? Est-ce que tu fais partie de l'arche? Est-ce que la barre principale t'a traversé d'une extrémité à une autre? Tant que tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, mets-toi dans ta tête, tu es sévère de troubles dans l'église du Seigneur. Tant que tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, tu ne fais pas encore partie de l'église corps. Rappelez-vous de Matthieu 25, l'histoire des 10 vierges. Alléluia. Les 10 vierges, ils avaient tous des qualités. La virginité, qui est le témoignage de Christ. Toutes les 10. Ils avaient la lampe, symbole de la parole. Alléluia. Mais la différence qui fait que les signes soient appelés folles et les autres sages, parce que les sages, ils avaient lu la réserve. Or, le fait d'avoir lu la réserve, c'est ça l'image de la plénitude de l'Esprit. C'est ça l'image du baptême du Saint-Esprit. Et quand la Bible dit, au milieu de la nuit, tous somnolaient. Même ceux qui avaient le Saint-Esprit. Même ceux qui ne l'avaient pas. Comme l'époux tardait, tous étaient dans l'assouplissement. Alléluia. Amen. Des fois nous disons Jésus revient bientôt. Et il y a des chrétiens qui disent, ça fait des décennies et des décennies qu'on nous dit que Jésus revient bientôt, il n'est pas encore revenu, donc jouons encore. Tu peux jouer, c'est bien. Mais si la mort te surprend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit quand ils se sont réveillés, ils ont vérifié leurs lampes. Les folles se sont rendus compte qu'il y avait plus d'huile. Alléluia. Et ils ont dit quoi? Ils ont demandé aux sages, donnez-nous de votre huile. On ne partage pas le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est individuel. Amen. Ils ont dit, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez chercher les vendeurs d'huile. Alléluia. Amen. Les vendeurs d'onction. Un serviteur est arrivé. Il était en Israël. Il amène un bidon de 20 litres. Soi-disant, j'ai pris cette huile dans les champs de la famille de Jésus-Christ. Maintenant, il vendait les flacons d'huile à 50 €. Et je voyais les croyants courir pour acheter cette huile. Et il te dit, quand il y a cette huile-là, si tu veux faire les affaires, tu prends, tu mets dans la main, tu touches l'argent et tu vas voir. Ça, c'est la magie, c'est la sorcellerie. La vérité. Les vendeurs d'onction. Alléluia. Amen. Regardez les apôtres. Quand il imposait les mains, parce que le baptême du Saint-Esprit vient de deux manières. Nous allons voir avec l'acte des apôtres au chapitre 2, les jours de la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit est venu comme la pluie qui tombe. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Amen. Et ça se donne aussi par imposition humaine. Alléluia. Amen. Mais maintenant, il y a des serviteurs qui disent que venez, je vais te transmettre l'onction. Nous devons faire attention. Alléluia. Amen. Ce n'est pas nous qui transmettons l'onction. Si Jésus veut te transmettre l'onction, s'il veut passer par moi, par une imposition de main, il le fait. Mais en réalité, ce n'est pas moi qui transmet l'onction. La Bible dit, comme l'huile qui coule de la tête d'Aaron, qui descend jusque sur les bas et sur les vêtements,
quelqu'un saisi? Amen. Maintenant, écoutez une chose. Cette huile-là qu'on déversait sur Aaron, c'est ça l'image du baptême du Saint-Esprit. Quand tu prends la marche dans le tabernacle, avant que la personne reçoive cette huile, cette onction-là, la première des choses, il faut que la personne entre par la porte des brebis. Or, la porte des brebis, c'est Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle. C'est l'évangile de Christ. Il faut les recevoir. Il faut croire à la parole. Et la deuxième des choses, tu dois rencontrer le premier ustensile, l'autel des holocaustes. Au niveau de l'autel des holocaustes, là nous voyons la croix. C'est là où nous obtenons la justification. Est-ce que quelqu'un saisit? Et après l'autel de la croix, l'autel des holocaustes, il y a la cuve des reins. Au niveau de la cuve des reins, c'est là où nous voyons la sanctification. Donc, après la justification, la sanctification, c'est alors que vient le baptême dans le Saint-Esprit. L'huile qu'on déversait sur les sacrificateurs de la tête aux pieds. C'est cette huile-là, c'est cette onction-là qui te donne le droit d'entrer dans la présence de Dieu pour le servir. Maintenant, pose-toi la question. Alléluia. Est-ce que tu as déjà traversé toutes ces étapes-là pour avoir droit de servir Dieu? Alléluia. Parce que si nous tenons la rigueur de la parole, personne ne peut monter ici et faire le service. La Bible dit celui qui entrait dans les lieux saints pour faire le service, tant qu'il n'avait pas l'huile d'onction sur sa tête, il mourait. Jésus est apparu aux disciples. Là nous sommes dans Jean au chapitre 20. Il a dit recevez l'Esprit. Il a soufflé sur les disciples. Mais dans Acte 1, il dit aux disciples, ne quittez pas Jérusalem. Restez là. Attendez. Alléluia. Parce que ce que vous avez reçu là n'est pas la plénitude. C'est ce que les vierges folles se sont contentées. Alors dans Acte. Acte au chapitre 1er. Vous notez Jean chapitre 20, le verset 22, la Bible dit, après ces paroles, il souffra sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit. Amen. Maintenant au verset 4, acte 1, il dit, comme il se trouva avec eux, c'est-à-dire après sa résurrection, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit, il est puissant. Il n'a pas besoin seulement, quand il est dans le problème, que les pasteurs viennent intervenir. Toi-même, tu as la puissance de Dieu. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit, il n'a pas peur des sorciers, il n'a pas peur des occultistes, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'accomplissement
le verset 1. Jésus dit dans Malachie 3, verset 1, j'enverrai mon messager, Jean-Baptiste. Il préparera les chemins devant moi. Il doit préparer le cœur du peuple. Amen. Une fois que le cœur est nettoyé, le cœur est râpé de tout péché, de toute iniquité, c'est alors que le messager de l'alliance que vous désirez, que vous cherchez, qui est Christ, viendra tabernacler en vous. Amen. Celui qui croit en moi et mon Père, nous ferons de lui notre demeure. Amen. De quelle manière le Père, le Fils tabernacle en nous, c'est par l'Esprit. Ah, yes. Alléluia. Amen. Et celui qui a compris que Jésus-Christ c'est l'Esprit, il peut dire, je suis baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons dit que Jésus nous baptise dans le bain du Saint-Esprit pour nous amener à la compréhension. Mais Jésus-Christ est dans l'Esprit parce qu'il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire il va tabernacler en nous. C'est lui la gloire de Dieu. Quand Salomon a construit le temple, la 7e année, il a fini. Or le temple là, c'était l'image de Christ. Quand il a dédié le temple, il a fait une prière. La Bible dit la gloire de Dieu avait rempli le temple jusqu'au point où les sacrificateurs ne pouvaient plus entrer pour faire des services. C'est ça l'image du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et Jésus nous montre l'exemple. Quand Jésus s'est présenté devant Jean, la colombe n'est pas venue. Parce que tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si tu ne passes pas par la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Amen. Maintenant, il y a des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Mais il dit, il manifeste l'Esprit. Quel esprit? Ça vient d'où? C'est démoniaque. Alléluia. Alléluia. Alors dans Ézéchiel 36, pour comprendre ce que je suis en train de dire sur la nouvelle naissance. Ézéchiel 36. Je commence au verset 24. L'Éternel dit, je vous retirerai d'entre les nations. C'est ça les rachats. Il va nous racheter. Je vous rassemblerai de tous les pays et vous ramènerai dans votre pays. Notre pays n'est pas terrestre. Notre pays est céleste. Sur la terre, nous sommes que des pèlerins, des voyageurs, des étrangers. Amen. Et Jésus a dit dans Jean 17, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Amen. Il dit, je répandrai sur vous. Il utilise les pronoms personnels j'ai. Pour dire ce travail-là, il le fait seul. Mais s'il nous utilise comme des canaux pour apporter la parole, c'est pourquoi on nous appelle co-ouvriers avec Christ. Alléluia. Or, l'épouse dont il est question ici, même nous les serviteurs, nous en faisons partie. Est-ce que quelqu'un me saisit? Il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos suites et de toutes vos idoles. Verset 26, il continue toujours avec G. Je vous donnerai un cœur nouveau. Avant la nouvelle naissance, mon frère, ma soeur, le cœur que tu avais, c'était un cœur tortueux, un cœur mauvais. Il y a des gens qui se trompent.
Il n'a pas accepté Jésus. Mais il s'est dit, moi je ne suis pas conflictuel. Moi je ne cherche pas des problèmes avec les gens. Et il croit, cela est suffisant pour qu'il aille au ciel. Il ira en enfer. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il est comme un taureau. Hein? Amen. Tu vois les taureaux? Amen. Assis dans un champ. Tant qu'il ne voit pas les rubans rouges, il n'est pas agité. Et pendant ce temps, toi tu te dis, le taureau là s'est transformé vraiment. C'est ça tout homme qui n'a pas reçu Christ. Mais maintenant il se croit qu'il est calme, il est posé, il n'est pas conflictuel. J'irai au ciel avec ça, l'enfer. Maintenant Jésus maintenant, pour te révéler ta vraie nature, il amène la loi, les rubans rouges, il agite devant les taureaux. Automatiquement, quand les taureaux voient les rubans rouges, oh, c'est ça sa nature. Alléluia. Amen. Il faut que Jésus ôte les cœurs de pierre. Amen, amen, amen. Parce que le cœur de pierre, c'est un cœur insensible aux choses de Dieu. On te parle de Jésus, tu dis vos histoires. On te parle de Dieu, ça ne t'intéresse pas. Il faut que Dieu vienne pour ôter les cœurs de pierre. Amen. Il dit, je te donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas l'amélioration des vieils hommes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Come on. Ce n'est pas comme une maison fissurée, on veut les retaper. Quand on parle de la nouvelle naissance, c'est une autre création. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. De la même manière, dans Genèse, l'Éternel a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'était une création. Amen. Et cet homme-là s'est vendu au péché. Maintenant, Dieu, dans son amour, il revient par Jésus dans la nouvelle alliance. Amen. Pour recommencer la création. Cette fois-ci avec ses cellules. Amen. C'est pourquoi Paul dit, dans 2 Corinthiens 5, 17, que celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes passent. Tu n'as rien à voir avec tout ce qui est passé. Tu es une créature nouvelle. Et il dit, je vous donnerai un cœur de chair, un cœur sensible aux choses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et je mettrai en vous. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Le verset 27. Je mettrai en vous mon esprit. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Ne peut pratiquer les lois de Dieu, ne peut suivre les ordonnances de Dieu que celui qui a reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Tant que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tant que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu te conduis toi-même. La Bible dit, au moment où Christ a été plongé dans l'eau, enseveli, quand Christ est sorti, c'est ça la nouvelle naissance. C'est ça l'homme nouveau. C'est alors que la colombe est venue se poser sur lui. Le Saint-Esprit ne peut pas se poser sur la pourriture. Alléluia. Yes. Et quand le Saint-Esprit s'est posé sur lui, au chapitre 4,
le premier verset, la Bible dit, Jésus-Christ fut amené par l'Esprit au désert. Donc ne peut être conduit par l'Esprit que celui qui a reçu l'Esprit. Amen. Pendant que je parle, examine-toi. Examine ta vie. Examine ta marche. Examine ton attitude. Examine ton comportement. Examine tes réactions. Au lieu de demander à Dieu de te donner de l'argent, demande à Dieu de te donner un cœur nouveau. Amen. Parce que le baptême du Saint-Esprit, Christ dans l'homme, c'est l'amour. Le diable n'a rien créé. Quand on parle de la pyramide, on fait directement allusion aux francs-maçons. On fait directement allusion à tout ce qui est satanique. Alléluia. Amen. Le diable n'a rien créé. Quand il prend ce que l'apôtre Pierre dit, faites tout votre effort pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel l'amour divin. L'amour divin, c'est la pierre de l'âme. Là où les occultistes, ils mettent le triangle avec un nerf. Mais c'est Dieu, cette pierre de l'âme, c'est Christ. Alléluia. C'est lui la pierre angulaire. C'est lui l'amour par excellence. Amen, amen, amen. C'est là où la Bible dit, quand nous recevons le Saint-Esprit vient à nous et il répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a Jésus, il a l'amour. Et cet amour te permet d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, d'aimer ton prochain comme toi-même. Et ça t'amène loin. Aimer tes ennemis. Amen. Matthieu 5, 43-48. Aimez ceux qui te persécutent. Aimez ceux qui te font du mal. Amen. Mais toi, les gens qui te font du mal, quand tu pries, tu demandes le feu. Dieu consume, détruit, et tu prends les psaumes de David. Tu commences à réciter les psaumes. Seigneur, regarde mes ennemis. Seigneur, détruis mes ennemis. Et je vais vous dire une vérité. Tous les gens, tous les héros, dans l'ancienne alliance, aucun, écoutez-moi bien, d'Adam jusqu'à Jean-Baptiste, aucun n'était enfant de Dieu. Yes. C'est ça. Abraham était ami de Dieu, pas enfant. Les Moïse, les Ézéchiel, les Élie, tout ce monde-là, ils étaient des serviteurs de Dieu. Amen. Mais nous, par contre, la Bible dit dans Matthieu 11, tous ont prophétisé jusqu'à Jean. Yes. Et depuis Jean, le royaume de Dieu est forcé. Yes. Cette promesse, ce n'est pas pour nous les nations. Ce n'est pas pour nous l'Église, c'est pour Israël. Parce qu'actuellement, il n'y a plus l'insigne de l'Éternel en Israël. Il n'y a plus de prophètes. Israël doit faire violence pour hériter le royaume. Ouais. Mais pour nous, c'est par pure grâce. Amen. Et la Bible dit, parmi les prophètes nés des femmes, il n'y a pas un prophète qui soit semblable à Jean-Baptiste. Amen. Mais les plus petits dans le royaume, celui qui vient de naître de nouveau dans le royaume de Dieu est plus que Jean. Si Jean-Baptiste est plus que tous les prophètes, mais si moi, qui viens de naître de nouveau en Christ, par la nouvelle naissance, la Bible dit dans Jean 1,12, tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient sa parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Or, devenir enfant de Dieu, avant que Christ vienne, n'était pas possible.
La nouvelle naissance est devenue possible quand Christ est mort et ressuscité. Amen. Et nous maintenant, nous sommes des enfants de Dieu. Amen, 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 amen. Nous sommes nés de nouveau dans son royaume. Amen. Et nous valons plus que tous ces gens. Oh, merci Seigneur. Parce que dans l'ancienne alliance, l'Esprit venait et il travaillait, il partait. Dans Genèse 6, l'Éternel avait dit, il dit, j'ai regardé la méchanceté des hommes. J'ai vu l'union des fils de Dieu avec des filles des hommes. Ça donnait naissance à des races impures. Dieu a juré dire, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Parce que l'homme n'est que chair. Et les pensées du cœur de l'homme est toujours tournées uniquement vers le mal. Je regrette, je me répands de l'avoir créé. Alléluia. Et quand Dieu a dit ça, Dieu avait pris une décision de commencer maintenant à habiter dans des maisons, dans des temples construits de mains d'hommes. Nous les voyons avec les tabernacles, l'arche de l'Éternel. Nous les voyons avec les temples de Salomon, la gloire qui remplissait les temples. Alléluia. Amen. Mais à un moment donné, il s'est dit non, ce n'est pas suffisant. Alléluia. Amen. Je n'habiterai plus des temples construits de mains d'hommes. Mais je vais moi-même habiter dans les temples dont moi-même je suis le constructeur. Amen. C'est ce qui nous ramène maintenant dans 1 Corinthiens 6. Alors dans 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, le verset 19 à 20. L'Éternel dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix au prix du sang de l'agneau. Glorifiez donc Dieu dans votre cœur, dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes des temples du Saint-Esprit et que Dieu maintenant veut habiter en vous? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une prédestination. Amen. Amen. Ça peut choquer, mais c'est la vérité. Parce que si le baptême du Saint-Esprit n'était pas une prédestination, Judas allait recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais avant que le baptême du Saint-Esprit arrive, il fallait que Judas se disqualifie lui-même. Alléluia. Je vais vous montrer une chose. Alors dans Nombre 11. Nombre chapitre 11. Le verset 24 à 30. Nombre 11. Vous pouvez prendre tous les chapitres. Comme ça, vous allez lire à la maison pour gagner le temps. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla les 70 hommes des anciens. C'est-à-dire les 70 là, les noms étaient inscrits. Amen. Il devrait aider Moïse. Les 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. Amen. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui est sur lui, c'est-à-dire qui est sur Moïse, il est mis sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisaient, mais ils ne continuèrent pas. Verset 26. Il y eut des hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans les camps et sur lesquels l'esprit reposa,
car il était parmi les inscrits, soulignez inscrits. Ils étaient dans la liste des 70 anciens. Ils étaient parmi les inscrits. Quoiqu'ils ne soient point allés à la tente, ils prophétisèrent dans les camps. Et un jeune garçon courut, l'annonçait à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans les camps. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-le. Alléluia. Empêche-les de prophétiser. Parce que ceux qui ont droit de prophétiser, ce sont ceux qui sont autour de la tente. Écoute la réponse de Moïse. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisque tout le peuple de l'Éternel est composé de prophètes, et veille, l'Éternel mettra son esprit sur eux. Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. Pourquoi j'ai dit que c'est une prédestination? Parce qu'il fallait choisir 70 anciens pour aider Moïse dans la tâche que Dieu lui avait confiée. Amen. Mais maintenant, les 70 étaient inscrits dans la liste. C'est ça ce que la Bible dit. Nous avons été élus avant la fondation du monde et nos noms ont été inscrits dans les livres de vie de l'agneau dès avant la fondation du monde. Donc celui dont le nom ne se figure pas dans les livres de vie de l'agneau ne recevra jamais le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est un sceau. C'est comme pour dire, Dieu approuve. Or, Dieu ne peut pas se tromper. Dieu ne peut pas commettre des erreurs comme les hommes. Si c'était moi, je pouvais baptiser du Saint-Esprit Judas. Si c'était moi, je pouvais baptiser Simon le magicien. La Bible dit au moment où il a cru, il a été baptisé, il ne quitta plus Philippe, il était collé à Philippe. Philippe pouvait dire, voilà un bon disciple, il me suit partout. Et c'est ce que beaucoup de serviteurs, ils ont donné des ministères à ceux qui ne méritaient même pas. Parce qu'il était collé à lui. Il les voyait attachés. Il dit, allez, je lui donne le ministère. Mais c'est un Simon le magicien. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, il y avait des jeunes dont les noms étaient inscrits dans la liste, mais ils n'étaient pas autour de la tente. Ils étaient dans les camps. Les deux hommes-là représentent l'épouse des nations. Amen. Autrefois, ils n'avaient pas droit de citer, mais Dieu, dans son amour, il les visite dans Acte 10. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle Dieu a donné des clés à Pierre. Je te donne les clés du royaume. Et avec ces clés, Pierre a ouvert la porte aux Juifs le jour de la Pentecôte dans Acte 2, et le même Pierre a ouvert la porte aux gentils, aux nations, aux païens que nous sommes dans Acte 10 avec l'histoire de Corneille. Amen. Alléluia. Amen. Et la réaction qu'avait Josué, c'est la même réaction que les disciples avaient face à Pierre. La Bible dit, quand Pierre est allé chez Corneille, il commença à parler de la parole et l'esprit est descendu comme une pluie. Et tous ceux qui étaient dans la maison, ils étaient dans le pain du Saint-Esprit. Ils commençaient à prophétiser en parlant là. Mais ils devraient rendre des comptes aux Juifs.
Parce que cette richesse du Saint-Esprit, c'est pour nous, les Juifs. Ce n'est pas pour le peuple des gentils. C'est pourquoi Josué a dit, il n'est pas normal que ceux qui ne sont pas tout autour de la tente puissent recevoir l'Esprit. Il dit, Moïse, interdit ces gens. Il dit, es-tu jaloux de moi? Alléluia. Aujourd'hui, tel monde n'a pas le Saint-Esprit. Si moi je te disais, tu viens me parler de quelqu'un, tu dis, pasteur, tel n'a pas droit. Je dis, tu es jaloux de moi? Tu peux décider de quitter l'église. Je quitte l'église. Pourquoi tu as quitté l'église? Parce que le pasteur m'a parlé mal. Moi je lui dis des choses et il me dit, tu es jaloux de moi. Est-ce que je dois les jalouser en quoi? Je quitte l'église. Parce que tu es charnel. Parce que tu n'es pas né de nouveau. Parce que tu n'es pas conduit par l'Esprit. Mais Josué a compris que tu ne peux pas contester Moïse. Alléluia. Parce que Moïse prenait la part de Dieu. Et tu vas voir cette réaction avec les Juifs. Quand il dit à Pierre, ces animaux tuent et mangent, il dit c'est souillé. Je ne peux pas manger ce qui est souillé. Il veut donner des leçons à Dieu. Or c'est Dieu qui avait dit ça c'est souillé, il ne faut pas manger. Et l'Éternel a dit, ce que moi je trouve pur, toi tu dois le trouver pur. Amen. Alléluia. Amen. Dieu voyait le peuple des nations. Quand il prend l'histoire d'Esther, de Ruth plutôt, la Bible dit, dans la fête des moissons, Lévitique 23, il faut voir la répartition, la disposition de ces 7 fêtes. Et ces classements-là, c'est en ordre. Dans Lévitique 23, la première fête, c'est la fête de la Pâque. Or la Pâque nous enseigne la mort. Tu dois d'abord mourir. Et la deuxième fête, c'est la fête des pains sans levain. C'est l'ensevelissement. Et la troisième fête, c'est la fête des prémices, la résurrection. C'est ça Jésus. Il était mort, enseveli. Quand il est sorti de l'eau, la résurrection, c'est là où maintenant nous voyons la 4e fête, la fête de la moisson, le Saint-Esprit. C'est ça la fête de la Pentecôte. La Pentecôte ne pouvait pas précéder les 3 fêtes. C'est comme pour dire, avant de recevoir le Saint-Esprit, avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, tu dois expérimenter les 3 premières fêtes. Tu dois mourir, tu dois être enseveli, et quand tu vas ressusciter, tu ressuscites ta nouveauté de vie. C'est alors que la colombe vient se poser sur toi. Alléluia. Et la Bible dit, Ruth glanait derrière les moissonneurs. Mais quand Boaz est arrivé, il a ordonné même aux moissonneurs, il dit, laissez-lui glaner entre les gerbes. Donc la portion là, qui était réservée à l'étranger, c'est ça la portion que nous recevons, le baptême du Saint-Esprit. Acte 2. Là nous allons vers la fin. Supportez-moi un peu. Acte 2. Je prends le premier verset, je descends. La Bible dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient.
La maison était remplie. Et ils étaient dans le bain du Saint-Esprit. Amen. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparant les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Les parler en langue, c'est l'Esprit qui donne les langues. Et la part de l'homme est de parler. Vous comprenez la différence? La Bible dit ces jours-là, il y avait des Juifs de la diaspora. Pendant qu'ils prophétisaient, pendant qu'ils parlaient en langue, et les entendaient dans leur langue vernaculaire, dans leur langue maternelle, en train de dire des mystères de Dieu. L'Esprit te donne les langues, mais la part de l'homme c'est de parler. Or pour parler, la Bible dit dans Matthieu 12, le verset 34, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Tellement ils étaient remplis, ils étaient inondés par l'Esprit. Les cœurs étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Par l'abondance du cœur, la bouche commençait à prophétiser. On ne peut pas t'apprendre à parler en langue. Il y a des églises qui apprennent aux gens comment parler en langue. Commencez seulement à dire la, tu vas voir, ça va déclencher la. Non. C'est l'Esprit qui donne les langues et la part de l'homme maintenant c'est de parler. Alléluia. Aujourd'hui, elle parle en langue démoniaque. Les plus souvent avec des faux serviteurs qui ont réduit la puissance de Dieu, qui ne croient plus à la puissance de Dieu. Ils sont allés toucher au magie, ils sont allés toucher au fétiche. Ils pensent que le fait de faire tomber les gens, c'est ça l'onction. Non. L'onction qui était déversée sur les sacrificateurs, c'était pour leur donner droit d'entrer dans les services dans les liaisons. Alléluia. Celui qui a le Saint-Esprit, il a la puissance de Dieu. Et la Bible dit, dans Romains 1, le verset 18, verset 16, je n'ai point honte de l'évangile de Christ. Parce que cet évangile de Christ est une puissance. Pas pour faire tomber les gens. Est une puissance pour le salut de quiconque croit. Quand tu prêches l'évangile de Christ avec puissance, ça touche le cœur. Et cet évangile brise l'incrédulité. Ça donne un cœur nouveau. Amen. Et la personne se répand. Amen. Il donne sa vie à Jésus. Amen. C'est le plus grand miracle Amen. Qui existe. Amen. 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 Un serviteur ignorant. Il a dit, moi je n'aime pas la mission de Jean-Baptiste. Je n'aime pas le ministère de Jean-Baptiste. Parce que le ministère de Jean-Baptiste, il n'a fait aucun miracle. Il est ignorant. Il est ignorant. Je le reprends encore. Alléluia. Amen. Jean était considéré le plus grand de tous les prophètes nés de femmes. Parce que la mission de Jean était spirituelle.
amen, amen. Je peux faire tomber tout le monde ici, mais je ne peux pas changer vos cœurs. Amen, amen, amen. Je peux faire marcher des paralytiques, ressusciter des morts, mais je ne peux pas changer vos cœurs. Simon le magicien a reçu la parole. Il a été baptisé. Mais Pierre a dit, répands-toi de ta méchanceté. Parce que la parole que tu as reçue ne t'a pas apporté la vraie repentance au salut. Alléluia. Amen. Et notez une chose, le baptême du Saint-Esprit, c'est un sceau de la perfection que Dieu approuve, que celui-là est mon enfant. Je mets le sceau, j'approuve. Et je ne le perdrai plus jamais. Mais les pentecôtistes, ils ont commis une grosse erreur. Ils pensaient que le baptême du Saint-Esprit, comme c'est le sceau de la perfection, cela veut dire que celui qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, il a atteint la perfection absolue. Non. C'est un sceau qui doit nous amener, qui doit nous conduire vers la perfection absolue. C'est pourquoi quand vous lisez l'apôtre Paul dans Philippiens 3, il dit, je ne l'ai pas encore saisi, cette perfection absolue. Je cours, pas comme battant en l'air. Je laisse tout ce qui est derrière moi, je fonce. Parce que moi aussi, j'ai été saisi par Christ. Alléluia. Quand je parle de la perfection absolue, c'est une perfection qui exclut tout péché. Alléluia. Nous sommes parfaits quand nous avons accepté Christ. La Bible nous appelle les saints. C'est par rapport à la position vis-à-vis de Dieu, parce qu'il nous a justifiés de tout péché. Et quand il nous regarde sans péché. Alléluia. Amen. Maintenant, il nous demande de vivre maintenant la sanctification pratique. Rechercher la paix. Avec tout, c'est la sanctification. Sans laquelle, nul ne verra le Seigneur. Mais la perfection absolue, c'est quand notre corps aura revêtu l'incorruptibilité, aura revêtu l'immortalité, ensemble avec notre esprit, notre âme, et c'est alors que nous dirons, tel qu'il est, tel que nous sommes, entièrement. Ça, c'est la perfection absolue. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire les derniers versets, Éphésiens 1, le verset 11 à 14, pour terminer. Vous notez Éphésiens 1, 11 à 14, Éphésiens 4, le verset 30. Je vous donne les versets. Matthieu 22, le verset 1 à 14. Matthieu 25, le verset 6 à 12. Je reprends Éphésiens 1, le verset 11 à 14. Éphésiens 4, le verset 30. Matthieu 22, 1 à 14. Et Matthieu 25, 6 à 12. Vous êtes avec moi? La Bible dit en lui, pas en dehors de Christ. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant les plans de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté.
afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Alléluia. Amen. Scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est un sceau. Verset 14. Lesquels est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alléluia. Amen. Quand on parle des gages, c'est comme les arts de l'esprit. C'est comme un acompte. Je prends l'exemple. Je vais acheter une voiture chez les concessionnaires Renault. Je viens voir les concessionnaires. J'ai dit, j'ai choisi telle voiture. Alléluia. Voilà la compte. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. C'est un acompte. C'est un gage que Dieu a donné chez les concessionnaires pour dire, garde-moi cette voiture. Je reviendrai pour la récupérer. Alléluia. Au moment où j'ai donné la compte, la voiture m'appartient. Et les concessionnaires n'ont plus droit de les vendre à quelqu'un d'autre. Donc celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, il a reçu le sang de Dieu, il a reçu le gage. C'est-à-dire Dieu lui-même s'est engagé pour dire, il m'appartient. Amen. L'ennemi n'a plus droit sur toi. Amen. Le monde des ténèbres n'a plus droit sur toi. Amen. Est-ce que vous réalisez l'importance du baptême du Saint-Esprit? Amen. Il dit, tu m'appartiens. Quand je reviendrai, c'est pour finaliser et te récupérer et t'amener dans la gloire. Alléluia. Amen. Éphésiens 4, le verset 30 nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit pour lesquels vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Le baptême du Saint-Esprit, c'est notre invitation. Alléluia. Amen. Celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il n'a pas droit aux noces de l'agneau. Alléluia. Amen. Quand vous prenez l'histoire des noces de l'agneau dans Matthieu 22, la fête était pour Israël. Israël a donné des raisons. Et l'Éternel a dit, allez dans le carrefour. Alléluia. Et vous trouverez des peuples. Alléluia. Allez dans le carrefour. Prenez tout le monde que vous trouverez là-bas. Alléluia. Et quand on nous a pris dans le carrefour, on n'avait pas dit tenue de fête exigée. Nous avons reçu la peine. Nous sommes venus dans la fête. Au beau milieu, la Bible dit l'ordonnateur de la fête est entré. Tout le monde avait des vêtements de noces. Mais il y avait quelqu'un qui n'avait pas de vêtements. Il a dit, monsieur, comment tu es entré? Tu n'as pas de vêtements de fête. Le monsieur pouvait dire, c'est lui qui est venu nous appeler. Il ne nous a pas dit que les tenues de fête est exigée. C'est là où la Bible nous ramène. La Bible dit, ce qu'il a connu d'avance, Romains 8, il les a prédestinés à être semblables à l'image du Fils. Or, l'image du Fils, c'est ça le vêtement. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Alléluia. Nous allons nous lever. Faithful friend you are, Jesus.
Fidèle ami, en toi je trouve la paix de mon cœur. Fidèle ami, c'est toi le repos dont j'ai besoin. Fidèle ami, tu m'entends quand je crie, même quand je ne crie pas. Fidèle ami, dans ma détresse, fidèle ami, plein de tendresse, fidèle ami, toi ma forteresse, fidèle ami. Faithful friend, you are Jesus. Faithful friend, you have a thing for me, Lord. Jesus, I will never have a friend like you, Jesus. Faithful friend, you're my Lord, you're my King, you're my friend in my heart. Oh, Jesus, you are faithful friend, oh faithful friend. You never abandon me, never forsake me, Lord. Fidèle ami es-tu, Seigneur. Fidèle ami es-tu, Seigneur.